Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc vous avez déjà eu 2 cours sur les boîtes de dialogue et donc là c'est le 3e cours pour apprendre toutes les fonctionnalités des boîtes de dialogue et devinez quoi, c'est le chargement du contenu de la boîte de dialogue via Ajax, donc via un fichier externe qui est très pratique. Ça évite de surcharger votre document HTML de départ d'une part et de deux ça s'affiche plus rapidement pour l'utilisateur car le document par an est plus léger vu qu'il fait du chargement dynamique en fonction des besoins de l'utilisateur. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez ajouter une image dans le contenu de la boîte de dialogue, vous pouvez mettre n'importe quelle balise HTML, vous pouvez utiliser du PHP pour récupérer les informations d'une base de données et vous pouvez ajouter le contenu de votre boîte de dialogue via la technologie Ajax en chargeant un fichier PHP. Tout simplement, donc vous avez un petit exemple, de toute façon on va le voir ensemble dans un exemple complet de code source commenté. Vous pouvez bien évidemment ajouter des animations à l'ouverture de la boîte de dialogue, à la fermeture, il suffit d'utiliser show et hide, les options show et hide et de transmettre les animations que vous voulez voir. Vous pouvez bien évidemment personnaliser le thème de votre boîte de dialogue. Thème roller, vous devez le connaître par cœur à force aussi, je le donne presque dans tous les cours. Alors, on passe au code source ensemble. Donc, là, vous avez des boutons, une image. Par exemple, si vous cliquez sur l'image, ça l'agrandit. Elle apparaît dans une boîte de dialogue. Ou vous pouvez cliquer ici pour agrandir l'image avec une option des animations sur l'ouverture et la fermeture de la boîte de dialogue. Là, le contenu, il vient du serveur, tout simplement. Si je fais afficher le debug, vous verrez qu'on interroge le serveur ici, tout simplement à chaque fois. Et donc, comment on fait ça avec le code? Bien, les boutons, je vous l'ai montré dans le cours précédent. Modal resizable, on va ne pas l'autoriser au redimensionnement, la boîte de dialogue. Ça, c'est pour le titre en mettant une URL et une image. On définit la position de la boîte de dialogue, des animations sur la boîte de dialogue à l'ouverture et à la fermeture. La taille maximum mini de la boîte de dialogue, elle ne s'ouvre pas automatiquement. On implémente les options. Et là, on crée 2 boîtes de dialogue, une pour les images, une pour Ajax, donc avec les différentes options, qui seront appelées en fonction des clics sur les boutons. Donc, vous avez un bouton pour agrandir l'image. Le clic sur l'image qui va ouvrir la boîte de dialogue. Comment on gère ça? Regardez, le lien à LinkedIn, il renvoie ici à link, tout simplement. Donc, à chaque fois que l'image est cliquée, c'est-à-dire vous avez une div complète picture, donc on écoute le clic sur la div complète, et quand il y a un clic, on récupère l'URL de l'image avec la balise href, le titre, et on ouvre la boîte de dialogue. Donc le deuxième bouton, et on utilise les options de l'image, c'est-à-dire la source de l'image que l'on a récupérée, donc le fichier source, et avec le titre de la boîte de dialogue, tout simplement. Et les titres ici, bannière développement facile. Vous avez la fonction Ajax, donc on utilise les options Ajax. Les options Ajax sont définies ici. Donc on charge un fichier, tout simplement, il y a du texte, on fait un éco-texte, donc vous pourriez très bien interroger une base de données avec ce fichier Ajax, tout simplement. Donc là, on définit des options Ajax, et lorsqu'il y a un clic sur le bouton, on utilise les options Ajax. Alors que quand il y a un clic sur le bouton 2, on utilise les options images. Quand il y a un clic sur la div, on utilise les options images. Donc, on vide la boîte de dialogue, on ajoute l'image, tout simplement. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, chargement depuis Ajax, avec des animations. Les animations qui sont définies ici. Les animations, elles sont définies ici, voilà. Et là, pour l'ouverture de l'image, on a l'agrandissement de l'image. Donc, voilà, vous savez utiliser les boîtes de dialogue. On a vu beaucoup d'options ensemble à travers ces 3 cours. Si vous avez des questions, posez-les directement sous le cours vidéo. Comme d'habitude, sur Développement Facile, sous le cours, vous trouverez le code source complet et commenté en téléchargement pour que vous puissiez l'utiliser dans vos sites internet,
Je vous invite à aller voir dès maintenant la deuxième vidéo. Il y a une image au-dessus, vidéo 2, un lien en dessous de cette vidéo, vidéo 2, dans laquelle je vous propose de vous accompagner pendant 4 mois pour apprendre à utiliser les frameworks jQuery, jQuery 8, framework Dojo. Donc vous saurez les utiliser à travers plusieurs exemples, des exercices. Et je vous aiderai en cas de difficulté. Enfin, tout est expliqué sur la vidéo. Cliquez sur l'image juste au-dessus, vidéo 2, ou juste en dessous pour afficher la deuxième vidéo que je vous invite à voir dès maintenant. Et moi, je vous dis à bientôt sur Développement Facile.